L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le célèbre adage s'appliquerait-il à la nouvelle alliance stratégique qui se profile entre Israël et l'Arabie Saoudite contre le régime des Mollahs? Une alliance contre nature entre la monarchie sunnite et l'État hébreu, mais une alliance de circonstances. Enterrés la hache de guerre, les deux plus farouches détracteurs du programme nucléaire iranien ne voient pas d'un très bon œil les velléités des ayatollahs. Exaspérés par la détente entre Washington et Téhéran, Riyad et Jérusalem ont beau eu dénoncer la faiblesse de Barack Obama, il semble aujourd'hui peu probable qu'ils parviennent à enrayer un accord final entre Téhéran et les grandes puissances. Dans la balance, l'inimitié entre les deux pays ne pèse pas lourd face à la réelle politique. Si l'accord était signé, le nouvel axe pourrait même mettre au point un plan de crise. En 2013 déjà, les médias israéliens révélaient la tenue d'une réunion secrète en Jordanie entre les chefs des services secrets des deux pays. Dans la foulée, le Sunday Times annonçait que Riyad était disposé à ouvrir son espace aérien aux avions de chasse israéliens pour mener des raids contre les installations nucléaires iraniennes. Autre convergence d'intérêts, mettre fin à la stratégie d'encerclement iranienne, soutien à la rébellion Houthi au Yémen, insurrection chiite à Bahreïn, gouvernement chiite en Irak, même politique autour d'Israël, avec le soutien militaire et logistique apporté par Téhéran au Hamas et au Hezbollah libanais. Ce ne serait pas la première fois que l'Arabie Saoudite et Israël mettent de côté leurs divergences pour défendre leurs intérêts. Dans les années 60, les deux pays auraient coopéré au Yémen pour lutter contre la politique expansionniste de l'Égypte nassérienne. Alliance ad hoc ou amitié durable, toujours est-il que la relation pourrait prendre un nouveau tour avec l'initiative de paix saoudienne. Un plan présenté en 2002 et qui prévoit une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, en échange d'un retrait total des territoires palestiniens. Pour Riyad et Jérusalem, le jeu en vaut peut-être la chandelle.